que se van a España con mochilas y emoción. Paella en la mañana, tapas sin restricción. Sangría en la plaza. Coucou les baroudeurs, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, changement de décor. On vous emmène chez les cow-boys. Hi-ha! Voilà, donc là on a toutes les serres, c'est la région d'Almeria. Et ça se voit de la lune. Au total, la superficie dédiée à la culture de fruits et légumes est de 1 836 566 hectares. On a oublié de dire bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on s'en va au parc Rio Bravo, c'est ça? Ouais, Rio Bravo. On a beaucoup de western tournés ici, ce serait dommage de ne pas faire les vrais décors. C'est pas la petite maison dans la prairie, mais c'est des décors de western. Et je vous rappelle, je l'avais dit dans une autre vidéo, mais Charles Bronson, il était une fois dans l'Ouest, avec Clint Eastwood, ont été tournés ici, dans cette région. Voilà. Cowboy. Ah oui, c'est fou. Alors John Wayne qui va arriver, tu vois. Regarde à gauche là aussi. Non, mais enfin, moi ça me... On a vu de très belles choses en Norvège, ça c'est certain. Ça reste
Veuillez tourner à droite, à 800 mètres. Je pense qu'il faut rentrer par là. Il y a deux entrées, du coup. Ouais, il y a deux entrées. Alors on peut passer par l'intérieur. Je crois que j'avais vu sur les vidéos des amis. Enfin, on peut passer par là-dedans. On prend par le côté, il y a deux entrées. Il y a l'entrée principale et il y a l'entrée par le désert Tabernas. Passe par là. Non. Non, ça va pas le faire. Voilà, on prend comme si on était à cheval là. Oui, Gada. Ouais. Bon, je vous dis tout de suite, il vaut mieux prendre par l'entrée principale. Le Rio Bravo serpentait dans la plaine. Les cactus se tasent sous un ciel sans fin. Les collines d'or scintillent quand vient la laine. Sous le regard d'un aigle un peu malin. Dans ce désert des tabernas sacrés, le vent raconte des histoires oubliées. Les chevaux galopent, poussière soulevée, et l'ombre de Clint garde encore cette vallée. Il était une fois dans l'ouest, là où les rêves ne se reposent jamais. Sous le soleil brûlant, sans aucun geste, les paysages parlent, à jamais gravés. Le saloon déserté résonne des rires des anciens cow-boys au cœur de rurales fêtes. Les notes de guitare font le passé rejaillir. Dans ce coin de terre où rien ne s'arrête, Clint Eastwood traîne ses bottes de légende. Chaque pas résonne comme une vieille chanson. Ces films ont laissé des traces si grandes que même le désert en garde le frisson. Il était une fois dans l'ouest, là où les rêves ne se reposent jamais. Sous le soleil brûlant, sans aucun geste, les paysages parlent, à jamais gravés. Il était une fois dans l'ouest, là où les rêves ne se reposent jamais. Sous le soleil brûlant, sans aucun geste, les paysages parlent, à jamais gravés. Oh, à jamais gravé, à jamais gravé, gravé. The adventurers arrive, dusk in the tavernas, under the burning sky. The spirit of Sergio Leone is here. The wind sings a melody of freedom. Each shadow tells a story from the past. Adventurers in the golden desert, with valiant hearts and dreams to ride. A router too becomes a stagecoach, pulled by its 14 6 horses, moving with ease.
shine witnesses to adventures, twilight dances, nature whispers. The echo of films resonates between the hills. The adventurers dream, their spirits illuminate. Adventurers in the golden desert, with valiant hearts and dreams to ride. The router too becomes a stagecoach, pulled by its 4 and 6 horses, moving with ease. In the canyons and valleys, history is made. Each step, each breath, a heritage to preserve. Leon's films live in their hearts of adventurers, the legend and the honor. Adventurers in the golden desert, with valiant hearts and dreams to ride. The router too becomes a stagecoach, pulled by its 4 and 6 horses, moving with ease. And elevators in the soul and in the dust, they leave their mark, eternal light. Sergio Leone. Donc voilà, je vous montre les films qui ont été tournés ici. Voilà. Ça a été tourné de 1966 à 2016. Avec des vedettes qu'on connaît bien, forcément. Et voilà les films qui ont été tournés ici. Bon, on va vous montrer ça à la Barre d'Or, au Texas. Ah, c'est impressionnant, hein? C'est une mouche. Ah, Je cherche les mouches. Oui, il y a même un autocar aménagé en camping-car. Mmh. Ah, il y a des mouches, bah ça en Espagne. Quelques camping-cars.
mettre les chiens à l'ombre. Bah oui, c'est mieux de se mettre à l'ombre. Et puis il y a la grande porte là. Bon, tu sais quel emplacement je vais prendre. Celui-là? Mais quel numéro est ton avis? 7. Il y a le poteau là. Il y a le poteau au 17. C'est bien parce qu'il n'y a personne à côté. Ou pas? Bon, Django. Allez, venez. Donc la balade au camping dans les décors de cinéma, les nounounes. Alors je vous rassure, on a tout honnête. On en a toujours dans les poches, l'un et l'autre. Bon, c'est aride, vous n'allez pas chercher le brin d'herbe pour faire pipi les loulous. Hein. Il faudra faire pipi où vous pourrez. Voilà, donc c'est bien, on sort du camping et on peut aller les promener à droite et à gauche, là, près du canyon. Bon, c'est pas marqué Hollywood, hein, c'est marqué camping. Allez, venez les nounounes, on va pas. Donc ce sont pas des chevaux, hein. Mais ils se baladent dans le désert des Tabernas. Peut-être là où il y a eu Clint Eastwood à cheval, qui sait. Donc on voit Baroudeur 2 hein, qui est au niveau du mur. Bon, ça c'est Chipolo. Et ça, il y a un peu d'ombre déjà. Du crottin de cheval, et ça sent bon pour les chiens. Les chevaux doivent se balader par ici. Bon, il y aurait bien des scorpions par là, hein, parce que c'est quand même vachement aride, cette histoire. Bon, vu la couleur du ciel, vous vous doutez qu'il fait beau et chaud. Vraiment, ça commence déjà à être bien chaud ce matin. Je sais pas quelle heure il est, 10h. Quelqu'un, il marche à l'ombre. Regardez. Vous avez vu la technique, il pense qu'il marche à l'ombre. C'est chaud mon Django. Hein. Bah oui. Allez les nounounes. Donc j'ai confirmation. En fait ici c'est du 32 ampères. Donc c'est pour ça que il faut un adaptateur. Et c'était pour tout ce qui est fifth wheel, les caravanes de tournage de type américaine qui tirent énormément, elles sont grosses consommatrices avec les clims, etc. d'ampérage. Donc voilà pourquoi ici il faut des prises relais, enfin des adaptateurs plus exactement.
Il y a plein de petits chats. Il y a une dame qui est arrivée avec les croquettes, donner à manger aux petits chats. Coucou mon Jojo. Donc ça y est, on a notre adaptateur. Voilà, c'est un gros truc. Ouais, enfin, c'est comme ça. Donc les sanitaires sont ouverts à partir de 18 h. Sinon c'est popo, pipi, douche dans le camping-car. Et bon, on peut reprendre de l'eau. Presque sur chaque emplacement, vous avez un robinet. Donc vous pouvez prendre votre douche. Une piscine ? Oui, il y a une piscine, ouais, c'est vrai. Ah oui, il y a une piscine. Trop bien. Donc il fait chaud, la piscine est comprise. On va peut-être aller faire un petit stage. Il y a aussi des bungalows et des chalets, comme ça. Ah, on trada la piscine. C'est par là. Derrière un décor. Voilà, donc vous avez la piscine. Donc là, j'ai mis la caméra sur la perche, de façon à ce que vous puissiez voir si jamais je n'y allais pas. Donc là, c'est les écuries avec la voiture. Non, c'est pas un truc qu'il y avait genre dans Mad Max ou un truc comme ça, je pense. Ah bah c'est le restaurant. Ah non, c'est des selles. Alors j'en ai une à la maison, une très très belle selle américaine. C'était mon père qui me l'avait offert parce que le cheval que j'avais adopté, donc qui avait 7 mois, était un croisé justement de cheval comtois avec enfin ça faisait comme un cheval américain. Et pour monter, j'avais choisi de le monter à l'américaine. Donc j'avais une selle. Comme il avait un garrot tellement important, donc on mesure la taille du garrot du cheval. Donc moi j'avais pris un petit fil d'aluminium. Donc après j'ai redessiné donc le passage du garrot pour le sellier sur une feuille. Et lui m'a fait la selle adaptée. Parce que là vous avez le dos du cheval. Et si c'est pas suffisamment incurvé ici, vous blessez votre cheval. Donc moi il avait un très grand garrot, donc il m'avait fait une selle très très haute ici. Voilà. Donc là apparemment il y a eu Rambo, Esprit rebelle. Là il y avait comment il s'appelle cet acteur, je ne me rappelle plus. Je ne te rappelle plus son nom. Des fois on cherche. Rambo. Non, c'est pas Rambo, c'est Sylvester Stallone. Oh là là, il y a des moments, c'est... Donc la conquête de l'Ouest. Donc vous avez toute la série des dollars. Donc vous avez monture californienne, monture australienne. Donc là ils n'ont pas le pommeau en fait. Donc le pommeau permet de se tenir quand on fait des virages vraiment à l'américaine autour de tonneaux par exemple. Et ça permet de garder une bonne assiette. Donc ça c'est la monte à l'Amazone. Donc pour femmes avec des grandes robes de l'époque. Médiéval. Ouais, médiéval, bah oui, voilà. Donc ça ressemble quand même à de la monte américaine. Monture Jamuga, alors ça, là visiblement, il n'y avait pas de danger de tomber. Les chameaux, ça ? Ouais, bah je sais pas, mais bon. Ouais, ça ressemble à des... Bon, je sais pas. Il y a un passage de... De toute façon, le chameau, il y a un passage de garrot aussi. Bon, c'est un garrot plat.
prod. Ça fait drôle de voir qu'on a vu tous ces films-là et qui ont été tournés ici, quoi. Donc c'était pour les décors, mais aussi pour des raisons de coût aussi. C'était moins cher de tourner en Espagne pour les équipes du film qui logeaient à l'emplacement du camping d'aujourd'hui. Donc il y a peut-être encore des tournages. Donc tout ça, ce sont des choses qui ont été utilisées. Ce ne sont pas des reproductions. Donc il y a eu des choses un peu médiévales aussi. Comme là, on voit un peu la croix des Templiers. Monture mexicaine. Alors eux, au niveau confort, ouais. Un morceau de cuir, un morceau de bois. Ah, je ne savais pas qu'il y avait une partie de ce film-là avec Gandalf. Comment ça s'appelait ce film? Les mots ne reviennent plus. Le Seigneur des Anneaux. Alors là, j'aurais pas pensé que le Seigneur des Anneaux avait été en partie tourné ici. 2002, 2005. Ouais. Je sais que pour la partie des Hobbits, en fait, du village des Hobbits, ça a été tourné dans un autre pays. Monture arabe. Ouais. On dirait Charles Bronson. Non, c'est John Wayne. Oh non, c'est Charles Bronson. Oh. Monture arabe. Très cuir. Monture américaine, voilà. Donc là, vous avez un très grand passage de garrot. Oh, si c'est Charles Bronson, ça. Oh là là, vous avez même une diligence. Alors, Louis de Funès. Il est l'heure, mon Seigneur, de se réveiller. Il en manque une, il en manque une, il en manque une. Monsieur là à droite, il rigolait parce que quand je dis il en manque une, il en manque une, il en manque une, et je dis oh, c'est pas grave, je suis au lab, je suis. Ah oui, vous avez vu les peintures? Michel-Ange. Ça, c'est vraiment joli. Hein. Très joli. Puis alors, avec les suspensions là, de la nacelle. Hein, c'est pas des cylindres blocs, là. Enfin, si, ça s'apparente. Les suspensions de la nacelle. Vous avez vu, tout en. Comme ça, elle se balançait pour un meilleur confort. Très jolie. Alors celle-là, vous la reconnaissez, hein? Ouais, si, je suis sûre, vous la reconnaissez. Bah, c'est la petite calèche du docteur dans la petite maison dans la prairie. Bon là, ils ont enlevé le petit truc au-dessus. Bon, on en a une qui ressemble un petit peu
un petit peu plus, voilà. Comme dans la maison, dans la prairie, un petit phaéton. Donc ce fameux cheval hein, que j'avais eu à 7 mois, je l'ai gardé jusqu'à l'âge, il avait quel âge 11 ans je crois. Je l'ai gardé et on l'avait mis près de chez nous, chez un fermier qui avait des vaches. Et il était très joujou et il s'amusait à courir après les vaches. Et à un moment donné, la fermière me dit il va falloir le changer parce qu'il fait véler les vaches plus tôt en fait. Il fait faire des veaux prématurés. Donc j'avais déjà commencé le camping-car et j'avais arrêté de monter parce que j'étais en tourisme international. Je montais plus beaucoup hein, et je le baladais à pied comme un chien un peu. Et je l'ai revendu, il est parti dans un endroit pour les autistes, hein, les aveugles. Et comme il était super sympa, il était joujou, c'était vraiment un chien. Et il est parti pour aller se faire caresser, pour faire monter. Voilà, je l'ai cédé pour ça. Voilà. Donc il était attelé. Et j'avais aussi une petite calèche, hein, 2 places justement, un petit phaéton d'époque que j'avais restauré. Et du coup, j'ai vendu la calèche à part et le harnais à part. Et mon cheval, il s'appelait Caporal. Il était alezan et blond, enfin crin lavé, on appelle ça. Et il est parti comme ça, hein, pour finir sa vie auprès d'enfants qui avaient besoin de la compagnie d'un cheval. Sympa. Parce que faire un cheval, ça a besoin d'être monté. Ça a besoin d'être pouponné. Et puis lui, c'était un vrai chien. Donc ça veut dire qu'il était sympa. Je m'asseyais dessus. Je pouvais m'allonger sur son dos, faire la sieste. Il broutait, puis il faisait attention. Il marchait tout lentement pour pas me faire tomber et tout. Vraiment super sympa. Il jouait au ballon en plus. Vraiment un cheval super sympa. Mais bon, comme je faisais du tourisme et après et du camping-car, j'avais plus le temps du tout. Hein. Je travaillais 6 jours sur 7. Il fallait qu'il soit monté, pauvre bonhomme. Bon, ça, c'est de la bécane à Jojo. Hein. Alors, vous connaissez tous, donc Jojo, c'est évidemment le prénom de mon Joël préféré, mon mari. Mais c'est aussi, vous savez, le personnage Joe Barr, hein, qui est un motard sur Harley Davidson avec ce très grand guidon et cette très très grande fourche avant. Et bon, ça pourrait être une bécane à Joe. Bon, je pense que ça a fonctionné, hein. Réservoir d'essence. Je pense que ça devait fonctionner. Il y a des gens qui conçoivent des véhicules un peu foufou. C'est assis là-dedans. Oh ça c'est Mad Max. Ça c'est du Mad Max. La guerre des étoiles. Ils ont mis du pneu Pirelli. C'est pas du P6 hein, là-dessus. Oh les engins. Là vous en avez d'autres avec des grosses l'ancêtre du camping-car en fait, hein, c'est un peu ça, hein, avec des volets et tout. Alors vous avez les chariots dans la petite maison La Prairie quand ils arrivent au départ à Walnut Grove. Je suis une grande fan de la petite maison dans la prairie, au grand désespoir de Joël parce qu'il a dû se faire hein, mon Dieu, il a dû se faire au moins 10 fois la série intégrale. Bon là il devait monter sur les sièges avec des jeans avec des clous pour avoir pété les sièges à ce point-là. Ou alors ils ont beaucoup roulé. Il n'est pas prêt de rouler, Non, il n'est pas prêt de rouler. Ah oui, Ah oui, non mais moi j'aime bien justement l'arrière de tous les décors parce que c'est des choses qui ont été utilisées dans les films. Vous avez la partie mexicaine là-bas, l'hacienda. Bon, c'est vous dire, il fait un cagnard. Là, on est, ça ferme bientôt et on est dans les derniers jours avant la fermeture. Il fait cagnard.
Donc là, le camping est par là. Ah oui, on pouvait rentrer directement à partir du camping aussi, tu vois. Alors ce que j'aime, c'est que c'est du brut de pomme. Ça n'a pas été enjolivé. Hein. Il n'y a pas les parterres, les machins, les trucs, vous savez, avec les passages à la Mickey Mini. Et là, c'est vraiment du brut, comme c'était. C'est de l'authentique de cinéma, on va dire plus exactement. Alors là, je sais pas si j'oserais grimper là-dedans. L'escalier, il est peut-être un brin vermoulu. Ah. Et voilà les personnages. Les petits loulous. Voilà, alors Caporal était comme ça. Elles encre à laver. Donc ça, c'est les étables. Avec les chevaux. De tout, hein. Du bébrun. Du blanc moucheté. Donc le petit andalou, la personne qui monte avec moi était exactement ce coloris-là. Bienvenidos a Fort Bravo, el espectáculo va a comenzar. Y aquí les presentamos a las chicas del Cancán. Un fuerte aplauso para ellas.
claro, como la dueña y mis chicas de bonito. Ya os veo, muy lindas las tres. ¿Tenéis tequila? Y el mejor de todo el condado. Quiero un trago, es de probarlo. Por cierto, Sí. ¿sabes si ha venido algún forastero por esta tierra? Pues te parece un poco los que hay. Creo que tienen muchos. Pero esta gente ha venido en coche. Los vi llegar y algunos en caravana. ¿Alguien a caballo? No, solo. Muy duro el desierto. Está bien. Salud. Salud, chicas. Buen día. Te lo dije, hermano. Solo tranquilo. Ya lo veo yo. Pero el caballo de la puerta me suena. La verdad es que a mí también. Ese maldito Kevin no debe de andar lejos. ¿Tú crees? Seguro. ¿Y qué hacemos? Pregúntale a la cantinera a ver si sabe algo. Muy buena cantinera. Muy buena. A mi hermano y a mí. A tu hermano y a ti. A mí y a mi hermano. A los dos. Nos gustaría saber de quién es el caballo que hay en la puerta. Bueno. Toma. Mejor que seas tres. ¿Cuánto tiempo? Fran, yo. Veo que me andáis buscando. Llevamos mucho tiempo detrás de ti, Kevin. Nos quedamos en el paso. Y en el paso estuvimos. Por poco nos trincan los federales. Suerte la vuelta. Suerte, dice. A mí me cogieron. ¿Y qué te hicieron? Me he tirado mucho tiempo enterrado. Si no es por mi amigo Manolo, me puedo allí dentro. Pues a mi hermano por poco lo ¿Qué coge. cosa de yo? Es cosa de los tres. Baja a llevarme, Fran. ¿Estás seguro? Con Mafre. Con Mafre. Muy buenas, Sherry. Yo. Vamos. Creo que te haya dado tequila. Sí, esta mañana la licencia va a ser. Largo camino, Kevin. Demasiado largo. Y ahora, Yo. ¿Qué? ¿Y ahora qué ocurre? Lo que me has dicho. 5 para cada uno. Vamos a ver. Para cada uno de nosotros. Entonces. Hola, señora. ¿Dónde va con esa silla? ¡a ponerla! Ahora. Que alguien me explique qué está pasando. Yo se lo explico. Jugamos una partida de póker. Y no, mi querido, me han hecho trampa. ¿Por qué no te callas? Cállame tú, ¿Por qué Fran. no queréis los dos? Eso callado. Son jus. Hein. Ah oui, non, mais cette vue, c'est...
conseille, hein, c'est